إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله لعلكم ترحمون. اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, on remercie Allah Azza wa Jal d'avoir permis cette rencontre. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder l'ikhlas, la sincérité, al-ilm al-nafi', la science profitable tirée du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallam et de la parole des sahaba radhiyallahu anhum et des grands savants de l'islam de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde aussi al-amal al-salih, la pratique et l'acte qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. Alhamdulillah, aujourd'hui le thème va porter sur al-zawaj, sur le mariage, le sens du mariage, les objectifs du mariage, les bienfaits du mariage et les critères de choix pour l'homme et la femme lorsqu'il veut se marier. Donc si on voudrait décrire en un seul mot ce qu'est le mariage en islam, c'est-à-dire la façon dont le mariage se déroule selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pourrait employer le mot simplicité. Suhula, la simplicité, at-taysir. En effet, le mariage en islam se résume à un consentement entre l'homme et la femme. At-taradi bayna az-zawjayn. L'accord du tuteur, idhnul wali, et la présence de témoins, ash-shuhud. S'ajoutent à cela des obligations telles que la dot, al-mahar, et le repas, al-walimah. Et l'homme et la femme deviennent des époux et des épouses. Donc, comme vous avez pu le constater, ce qui caractérise le mariage en islam, c'est la simplicité. La simplicité. Mais attention, il ne faut pas déduire de cette simplicité apparente que le mariage est un acte sans importance. Loin de là. La simplicité du mariage, elle se limite à la forme. Mais dans le fond, le mariage est un acte de première importance. Awalan, le mariage, c'est une sunna des prophètes alayhimus salam, sunnatul anbiya wal mursalin. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Dans le sens du verset, Allah dit, en parlant au prophète sallam, nous avons envoyé avant toi des prophètes et nous leur avons donné des femmes, des épouses et une progéniture et une descendance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala min azwajikum banina wa hafada. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah a fait, vous a donné à partir de vous-même des épouses. Et de ces épouses, il vous a donné banin, des enfants, wa hafada, et des petits-enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, et prenez comme femme, comme épouse, ce que vous voulez comme parmi les femmes, que ce soit 2 femmes, 3 femmes ou 4 femmes. Et si vous avez peur d'être injuste, alors prenez une seule femme. Donc de ces versets dans lesquels Allah Azza wa Jal nous parle des prophètes et nous parle du prophète sallam, il se dégage que az-zawaj min sunnatil anbiya wal mursalin. C'est une tradition, c'est un acte connu parmi les prophètes alayhimus salam et les envoyés d'Allah. Et le mariage, c'est une sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez tous le hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim d'après Anas radhiyallahu anhu, que 3 hommes sont venus voir le prophète sallam pour s'interroger à propos de l'adoration du prophète. Kayfa kana Rasulullah ya'budu rabbahu. Comment le prophète sallam adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Et les épouses du prophète sallam ont renseigné ces 3 hommes. Alors ces 3 hommes, l'un de ces 3 hommes a dit, à partir d'aujourd'hui, je veille la nuit et je ne dors plus. Le deuxième a dit, moi à partir d'aujourd'hui, je jeûne constamment tous les jours et je ne romps pas le jeûne. Et le troisième a dit, ana a'tazilu nisa, et moi je m'écarte des femmes. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris connaissance de ces propos, il s'est levé. Il a dit, ayyuhan nas, ana atqakum lillahi wa akhshakum. Je suis celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala et qui préserve le mieux les droits d'Allah azza wa jal. Et il a dit ensuite, le prophète sallam, je me marie. D'abord il a dit, je mange et je jeûne, je dors et je veille la nuit, dans le qiyam. Et il a dit, wa ana atazawwaju nisa. Et il a dit, et aussi je me marie avec les femmes. Et ensuite il a donné une parole qui est une règle dans l'islam. Il a dit, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui s'éloigne de ma sunna, son acte ne sera pas en conformité avec notre religion. Et l'imam Bukhari ou Muslim rapporte dans leur sahih que le prophète sallam a dit, ya ma'ashara shabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Le prophète sallam a dit, ô vous les jeunes, que celui parmi vous qu'il peut se marier, qu'il se marie, car c'est préférable pour les regards et ça protège contre le zina. Donc qu'est-ce que le mariage en islam? Quels en sont les bienfaits et quels en sont les buts et les objectifs? Ici on ne va pas citer tous les bienfaits, tous les objectifs et les sagesses du mariage, parce qu'il y en a beaucoup. On va seulement mettre le doigt sur certains qui sont très importants. Tout d'abord, le mariage en islam, le mariage dans la langue arabe, l'uratan, on dit un nikah. Nikah. Et un nikah dans la langue arabe peut signifier 2 choses. Il peut signifier l'acte de mariage, il peut signifier aussi le rapport sexuel entre l'homme et la femme. Et les Arabes disent nakaha fulana, et ils disent nakaha imra'atahu. Lorsqu'on dit nakaha fulanun fulana, ça sous-entend il a eu un acte, un contrat de mariage entre eux deux. Et si on dit nakaha fulanun imra'atahu, bima'na al-wat'u, c'est-à-dire il a eu un acte sexuel avec son épouse. Ça c'était du point de vue louratan, du point de vue linguistique. Du point de vue sharia, du point de vue religieux, c'est ce qui nous intéresse. Le mariage, c'est un aqd, c'est un lien, aqdun shar'i bayna az-zawjayn yahillu lahuma al-istimta'u ba'duhuma ba'da. C'est un acte, un contrat qui lie 2 personnes, un homme et une femme, et qui permet aux 2 conjoints de jouir l'un de l'autre. Car le mariage, az-zawaj, ou bien un nikah, c'est la voie licite. C'est la voie licite
institué par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète pour que l'homme puisse satisfaire son besoin sexuel qu'il existe chez lui. Il existe d'autres voies pour satisfaire son besoin sexuel, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne les accepte pas, car elles sont soit muharrama, elles sont soit interdites, ou elles sont soit du zina, et qui est aussi interdit dans l'islam, l'adultère. Et vous connaissez tous le hadith du jeune qui est venu voir le prophète sallam. Il a dit: Ya Rasulallah, idhni fi az-zina. Ya Rasulallah, permets-moi de faire az-zina. Il est venu voir le prophète sallam pour lui demander l'autorisation de faire zina. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit: n'approchez pas de zina. C'est une obscénité. Donc le prophète sallam, il aurait pu s'énerver contre lui, mais regardez comment le prophète sallam s'est comporté avec ce jeune. Il lui a dit: est-ce que tu accepterais le zina qu'on le fasse avec ta mère? Il a dit non. Accepterais-tu le zina pour tes sœurs? Il a dit non. Accepterais-tu ça pour tes tantes? Il a dit non. Il a dit: comment tu veux que les gens acceptent ça pour leur mère, pour leurs sœurs, ou bien pour leur tante? Et le prophète sallam a frappé sur son épaule et lui a fait une dua. Et le jeune, il est parti, le cœur apaisé. Donc, les bienfaits du mariage, ils dépassent le cadre personnel. Le mariage profite à la société entière. Al-mujtama' kulluhu yastafidu min az-zawaj al-shar'i. Profite du mariage. Parce que lorsqu'il y a un mariage, ce n'est pas seulement deux personnes qui se sont unies, mais c'est deux familles entières. Et cette union, elle participera à la fortification de la société. Et la force d'une société, comme c'est connu, repose en outre sur l'entente et la solidarité entre les membres, entre ces différents membres qui la composent. En l'occurrence, les différents membres d'une famille. Quels sont les buts et les objectifs à rechercher dans le mariage? Et ça, c'est important pour celui qui n'est pas encore marié, savoir avec quelle intention il va se marier. Puisque le prophète sallam dit: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Chaque acte dépend de son intention et chaque personne sera rétribuée selon son intention. Les actes ne valent que par leur intention et les gens wa innama likulli imri'in ma nawa, et chacun sera rétribué selon son intention. Donc j'attire l'intention sur l'intention. Certes, le mariage, il permet à l'homme et à la femme de jouir l'un de l'autre. Ça peut être une intention. Mais il existe d'autres objectifs beaucoup plus nobles dans le mariage que le musulman et la musulmane doivent avoir dans leur esprit. On va en citer trois qui sont cités par al-ulama rahimahumullah wa hafidhahumullah. Le premier, c'est takwinu al-usrati al-muslimah, al-usrati al-salihah. C'est le fait de fonder une famille pieuse, une famille musulmane. Ça doit être un objectif qui doit être constant devant nous. Pour celui qui veut se marier et même pour celui qui s'est marié s'il a oublié cet objectif. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Deuxièmement, bina al-mujtama' al-salim. C'est le fait de construire une société saine et équilibrée. Une société saine et équilibrée, une société pure, qui n'est pas basée sur zina. Et troisièmement, et c'est important, c'est de retrouver la paix, as-sakinah, la paix, la tranquillité, l'amour et l'affection à travers le mariage. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, entre autres, il a instauré et établi az-zawaj. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils se marient, c'est là que les problèmes commencent. Alors que normalement, lorsque tu te maries, c'est là où tu retrouves la tranquillité et la sérénité. Écoutez ce qu'Allah Azza wa Jal dit. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Pourquoi? لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Écoutez ce verset. Allah Azza wa Jal dit, et parmi ces signes
parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il vous an ja'ala lakum min anfusikum azwaja, qu'il a fait à partir de vous-même des épouses. Pourquoi? Litaskunu ilayha, pour rechercher, retrouver la tranquillité, la paix. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, pour atteindre cet objectif, il a mis entre vous al-mawadda wa rahma, l'affection et la miséricorde. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Il y a dans ceci des signes pour des gens qui réfléchissent. Donc nous avons vu précédemment que les buts du mariage sont de jouir l'un de l'autre, de fonder une famille et de construire une société équilibrée. Ça c'est le slogan, le but, l'objectif. Mais il faut encore emprunter le chemin. Pour ce faire, les femmes qu'il convient d'épouser et les hommes que nos filles et leurs tuteurs doivent accepter le mariage sont celles et ceux qui aident à réaliser cet objectif, ou bien ces objectifs. Parce que pour atteindre cet objectif, il y a une obligation pour l'homme qui veut se marier de choisir la femme ayant les qualités requises. Pas toutes les qualités, mais certaines qualités requises. Et de la même manière, il y a une obligation pour le tuteur, al-wali ou bint, le tuteur de la fille, de rechercher l'homme ayant les qualités requises. Et tout ceci, c'est tiré du livre d'Allah et de la sunna du prophète. Là, je pose une question. Est-ce que l'islam, hal dinuna, est-ce que notre religion a pris en considération ces qualités en les expliquant, en les détaillant, ou bien il s'est tu, il les a oubliés sans nous donner aucune information? Hasha. Sachez, et ça c'est une base dans notre religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien oublié dans notre religion. Et c'est pour ça, al-yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. La religion d'Allah elle est complète et elle est valable à tout endroit et à toute époque. Et Allah Azza wa Jalla n'a pas oublié. Et le prophète sallam ne s'est pas tu sur ces qualités requises à rechercher chez l'homme et chez la femme. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: "Wa ma farratna fil kitabi min shay." Allah Azza wa Jalla dit: nous n'avons rien oublié dans le Coran. Tout a été cité, tout ce que l'homme a besoin a été cité dans le Coran ou ça a été expliqué dans la sunna du prophète sallam. Et Allah Azza wa Jalla dit: "Wama kana rabbuka nasiya." Et Allah Azza wa Jalla n'oublie pas, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, le prophète sallam dit dans plusieurs hadiths: "Ma min nabi", il n'y a pas de prophète qui a été envoyé illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala al-khayr wa yunziraha min ash-shar. Il n'y a pas de prophète, et entre autres le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé dans une communauté, dans son peuple, sans que c'est une obligation pour lui, lorsqu'il y a un bien, de l'indiquer, et lorsqu'il y a un mal, de le mettre en garde. Donc rien n'a été oublié. Et dans le hadith de Muslim, le Sahih Muslim, d'après Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة يعني قضاء الحاجة قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي باليمنى ونستنجي باليمنى. Donc dans le Sahih de Muslim, Salman al-Farisi, un homme est venu le voir. Il a dit: votre prophète vous a tout appris jusqu'à la façon de se comporter lorsqu'on va aux toilettes. Et Salman al-Farisi a dit exactement. Il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, lorsqu'on va aux toilettes, de donner face à la qibla, lorsqu'on va au sel ou lorsqu'on fait ses besoins, et il nous a interdit de faire l'istinja avec la main droite, de se nettoyer les parties, d'enlever le najasa avec la main droite.
Et aussi, Abi Dharr al-Ghifari, radhiyallahu anhu, disait ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. Il dit, Abu Dharr al-Ghifari, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé un oiseau voler dans le ciel et retourner son aile sans qu'il nous ait donné un ilm, une information sur cette chose. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que notre religion, elle est complète. Le prophète sallam ne connaissait pas tout, n'avait pas toute la science. La preuve, c'est qu'une fois le prophète il arrive à Médine et les gens ils plantaient leur palmier d'une certaine manière et leur indiquaient une autre manière. Et finalement, le prophète il est revenu sur la manière, il a dit ces gens-là connaissent mieux leur domaine. Donc, mais ce qui est de la sharia et de tablir al-risala, de transmettre la religion d'Allah, le prophète sallam, il l'a transmis comme il se doit. Donc, quelles sont donc les qualités à rechercher chez l'homme pour le tuteur et sa fille et sa femme et la femme? C'est pas seulement le tuteur qui doit regarder ses qualités, même la femme, puisque c'est elle qui décidera d'accepter ou pas la demande de cet homme, c'est elle qui doit regarder si cet homme a les qualités requises ou pas. Et quelles sont donc les qualités à rechercher chez la femme? D'abord, parlons des qualités de l'homme à rechercher par le tuteur et par la femme. Et on est tous concernés. Même si certains d'entre nous, ceux qui ne sont pas mariés, ne sont pas concernés encore. Ceux qui sont mariés et qui ont des enfants, des filles, seront concernés un jour. Ou certains d'entre nous qui ont une sœur, peuvent être concernés. Il peut donner une nasiha à son père, parce que le premier tuteur c'est d'abord le père, donc en l'éclairant sur des choses du prétendant, celui qui veut se marier. Tu peux éclairer ton père à ce niveau-là si lui-même n'est pas déjà éclairé. Et on va se baser sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir quelle est la qualité à rechercher lorsque tu es un tuteur ou lorsqu'une femme veut se marier. Lorsqu'une femme est demandée en mariage. At-Tirmidhi, radhiyallahu anhu, rapporte dans Sunan, d'après Abi Hatim, Cheikh Al-Albani l'a sahah, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه وفي رواية أخرى فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. Donc le prophète sallam dit, lorsqu'un homme vient doué, écoutez bien, lorsqu'un homme doué de khuluq wa din, doué d'une religion correcte et d'un comportement correct, bon comportement, vient demander la fille en mariage, mariez-le. Car si vous ne le faites pas, il y aura le désordre sur terre et el fasad, et la tentation. Il y aura la tentation sur terre, fitna et le désordre. Donc, les deux qualités principales qui ont été citées dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la femme ou le tuteur doit rechercher chez l'homme, sont al-khuluq wa ad-din. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه, donc le din et le khuluq. Je vous pose une question. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le prophète sallam parle, il est précis? Pourquoi il a séparé, il a distingué le din du khuluq, alors que le khuluq fait partie du din, comme ceci a été rapporté dans les hadiths du prophète sallam, dans les hadiths du prophète sallam. Le prophète sallam dit: innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire et compléter les comportements. Donc le comportement fait partie de la religion. Le prophète sallam dit: inna afqala ma yuzan 'inda Allah yawm al-qiyamah al-khuluq al-hasan.
parmi ce qui va peser très lourd dans la balance auprès d'Allah Yawm al-Qiyamah, c'est le bon comportement. Et le prophète nous dit aussi, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan Yawm al-Qiyamah ahasinukum akhlaqa. Parmi ceux que j'aime le plus et ceux qui seront le plus proches de moi Yawm al-Qiyamah, ce sont ceux qui ont un bon comportement. Entre parenthèses, regardez l'importance du comportement dans l'islam. Parce qu'au point où le prophète dit, Inna ar-rajula la yablughu bi husni khuluqihi darajatul qa'im was-sa'im. Celui qui est doué, la personne qui est douée d'un bon comportement, il atteindra le degré, le niveau de la personne qui jeûne constamment la nuit et le jour et qui veille la nuit constamment. Regardez l'importance du comportement dans l'islam. Que chacun d'entre nous regarde où il en est dans son comportement. Mais pour revenir au cours par rapport à Zawaj, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté, il a séparé, il a distingué le khuluq, le comportement du din. Parce que le fait d'avoir un mauvais comportement peut causer du tort et avoir des conséquences néfastes sur le din d'une personne et d'un musulman. Je répète, parce que c'est important. Parce que le fait d'avoir un mauvais comportement peut causer du tort et avoir des conséquences néfastes sur le din d'une personne ou d'un musulman. Une personne qui est musulmane, si elle a un mauvais comportement, ça peut avoir des conséquences sur sa religion, sur la base. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté dans le hadith, il est cité dans Sahih al-Jami' al-Saghir. Le prophète dit, Inna su' al-khuluq la yufsidu al-amal kama yufsidu al-khallu al-asal. Le prophète dit, regardez l'exemple que le prophète il donne pour attirer notre attention. Il dit, le mauvais comportement cause du tort à l'acte, à la religion d'une personne, comme le vinaigre yufsid, comme fait tourner l'asal. Fait tourner l'asal. Dans le sens, l'asal perd sa vertu et perd sa qualité. Regardez le mauvais comportement, ce qu'il a comme conséquence. Et aussi, il a été rapporté, vous allez voir dans les deux histoires qu'on va rapporter, l'histoire de l'homme qui avait un mauvais comportement avec son voisin. Ce voisin, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a yashkuhu min adha jarihi. Il est venu se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam du tort que causait ce voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit akhrij mata'aka ila tariq. Sors, toi et tous tes biens, et mets-toi sur le chemin des gens. Et lorsque les gens sortaient et voyaient cet homme avec ses biens dans la rue, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il leur racontait ce que le voisin leur faisait et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et à chaque fois qu'un passant passait, il disait, La'anallahu jarak, La'anallahu jarak, qu'Allah maudisse ton voisin, qu'Allah maudisse ton voisin. Jusqu'à cette malédiction, les propos, ils sont parvenus aux oreilles de ce voisin. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulallah, laqad la'ani an-nas, Ya Rasulallah, les gens m'ont maudit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, écoutez bien, il lui a dit, laqad la'anaka man fi as-sama' qabla an yal'anaka man fi al-ard. Les gens, Allah subhanahu wa ta'ala, et les habitants des cieux, t'ont maudit bien avant que les gens sur terre t'ont maudit. Pourquoi? Parce qu'il se comportait mal avec son voisin. Regardez le comportement. Ça, le comportement, c'est vaste. Et le husnul jiwar, le bon voisinage, c'est un bab du comportement du musulman. C'est une porte. C'est seulement une partie du bon comportement. Pourquoi cette la'na? Pourquoi cette malédiction? N'oubliez pas, on est dans le cours du mariage et on est en train de parler que les qualités qu'on recherche chez l'homme à qui on veut marier, la femme qui est sous notre responsabilité, on doit rechercher celui qui a le din et le khuluq. Et on est en train d'expliquer pourquoi le khuluq il est important dans le din. Parce que cet homme n'avait pas un bon comportement. Et pourtant c'était un
un sahabi radiyallahu anhu, كان يصوم ويصلي ويحج ويزكي. C'était une personne qui donnait la zakat, qui faisait la prière, qui a accompli le hajj. Mais malgré cela, il avait un mauvais comportement avec son voisin, et à cause de ça, il a atteint la malédiction des gens et d'Allah tabaraka wa ta'ala et des habitants des cieux. De même, certains compagnons sont venus se plaindre auprès du prophète sallam d'une femme qui faisait du mal à ses voisins. كانت تؤذي جيرانها, faisait du mal à ses voisins. Et le prophète sallam a dit, hiya fi an-nar, cette femme est en enfer, subhanallah. Et les gens ils dirent au prophète sallam, ya Rasulallah, innaha tasum an-nahar wa taqum al-layl. Cette femme jeûne le jour et prie la nuit. Le prophète sallam dit, hiya fi an-nar, hiya fi an-nar. Cette femme est en enfer, cette femme est en enfer. Donc, ce qu'il faut retenir, et c'est ça, sur ça que je vais attirer votre attention, c'est qu'en plus du din, la personne doit avoir un bon comportement. Et si l'homme possède ces deux qualités, al-khuluq wa din, un minimum de khuluq, un minimum de din, on ne demande pas une personne parfaite, si elle est parfaite, walillahi alhamd, alors cette personne mérite de se marier avec la femme et le tuteur doit accepter. Fazawwijuh, ça me dit mariez-le. Et le choix d'accepter ou non reste entre les mains de la femme. La femme peut refuser ou accepter. Aussi dans le hadith de Adi Hatim, qu'on vient de citer précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué les qualités requises d'un homme pour le marier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus de faire ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait ça, il nous a mis en garde contre le fait de désobéir à son ordre. Il a dit, illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid. Si vous ne faites pas, si vous ne le mariez pas, alors qu'il a un bon din, il a un bon comportement, un bon khuluq, il y aura sur terre al-fitna, la tentation, wa fasadun arid, et dans d'autres hadiths azim, il y aura un très grand désordre et un très grand fasad. Et aujourd'hui, malheureusement, comme chacun d'entre nous peut le constater, à cause de l'éloignement des musulmans du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a oublié ce genre de hadith. Les tuteurs délaissent celui qui a un khuluq et celui qui a un din. Celui sur qui il faut miser et sur qui il faut accepter le mariage, il ferme les yeux et il s'en écarte. C'est pourquoi, et il accepte qui? Il accepte à bras ouverts celui qui a de l'argent, celui qui a des biens, celui qui a une maison, celui qui a un travail, même s'il l'a eu avec le haram. Il te dit Rabbi Ghafour Rahim. Naam Rabbi Ghafour Rahim. Mais il faut accepter pour ta fille une personne douée de khuluq, de bon comportement et de din. Et si la personne elle a un din, une bonne croyance, elle est connue pour aimer la sunna, et elle a un bon comportement, rien n'empêche aussi que cette personne, alhamdoulilah, soit bien dans ce dunya, et à ce moment-là tu acceptes, tajma' bayna al-khayrayn, tu regroupes entre les deux morceaux. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens ils ont fermé les yeux sur les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? On voit al-fasad fil umma. Al-fasad. Il n'y a même pas besoin de traduire ce mot. Al-fasad fil umma, le désordre. Combien de frères, combien de sœurs, combien de musulmanes, combien de musulmans sont tombés dans la zina? On n'est pas là pour justifier, mais pour dire que ça c'est une porte qui les a poussés à tomber dans le zina. Puisque si on lui avait facilité le mariage, alhamdulillah, ça aurait été mieux. Donc là, c'est les recommandations du prophète dans le choix du mari. Comment tu choisis le mari? La femme, comment elle doit choisir c'est la boussole.
c'est celle qui donne le vrai nord. C'est savoir quelle est la qualité de l'homme où il faut prendre en considération. Parallèlement, parce que dans l'islam, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Sauf dans ce qu'Allah il a fait comme différence. Comme l'homme, la femme, par exemple, elle a ses règles. L'homme, il les a pas. Donc, parallèlement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi laissé des recommandations dans le choix de la femme et des qualités à rechercher, c'est celle-ci. On ne prend pas n'importe quelle femme. Le musulman, lorsqu'il se marie, même s'il désespère, même si ça fait longtemps qu'il recherche sa femme, bien sûr, il ne faut pas être non plus utopique. Il ne faut pas rechercher ce qui n'existe pas. Il faut rechercher ce qui est de mieux. Mais pas rechercher ce qui n'existe pas. Tu dois rechercher, le prophète nous laisse des indications sur les critères avec lesquels tu vas choisir ta femme. Et même si ça fait depuis longtemps que tu recherches et que tu n'as pas trouvé, il ne faut pas faire des concessions et baisser les yeux sur ces critères, parce qu'ils sont importants. C'est al-asas alladhi tubna alayhi al-usra walati yani yubna alayhi al-mujtama'. C'est la base sur laquelle la famille va se reposer et sur laquelle la société va se reposer. Donc il ne faut pas être négligent à ce niveau-là. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, Allah il va lui donner une porte de sortie. Et aussi, là aussi, on va s'attarder sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il existe d'autres critères, mais principalement on va citer celui-là. L'imam Bukhari ou Muslim rapporte dans leur sahih, d'après Abi Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tunkahul mar'atu li arba'. Les gens se marient, recherchent à se marier pour 4 choses. Ils recherchent ces 4 choses. Limaliha, pour ses biens. Certains recherchent les biens. Wali hasabiha, pour son rang social, son rang familial. Wali jamaliha, pour sa beauté. Wali diniha, et pour sa religion. Fadfar vidati din taribat yadak. Choisis celle qui a une religion correcte, ou sinon tes mains vont périr. On verra l'explication du hadith après. Donc voici les 4 critères pour lesquels en général un homme cherche lorsqu'il veut se marier avec une femme. C'est vrai ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que certaines personnes se marient pour la richesse. Ils recherchent la richesse. Elle est où celle qui est riche? Mais قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Allah dit dans le Coran, il dit aujourd'hui Allah Azza wa Jal donne la richesse, le pouvoir, la royauté à qui il veut, et demain il enlève à qui il veut. Aujourd'hui la femme elle est riche, mais demain elle n'est pas à l'abri de la pauvreté, elle peut devenir pauvre. D'autres s'arrêtent sur la beauté. Ils recherchent celle qui est belle. Elle est où? Aujourd'hui, la femme est belle et sa beauté exalte. Mais demain, les rides vont apparaître et sa beauté va s'atténuer. Donc, c'est pas seulement la beauté qu'il faut rechercher. Ensuite, il y a des personnes qui regardent que le rang social et le rang familial. Ils recherchent pour accéder à ce rang social. Et le prophète dit Man batta'a bihi amaluhu lam yasra' bihi nasabuhu. Celui dont les actes n'a aucun acte, son rang, sa situation sociale et sa généalogie ne lui seront d'aucun secours. Est-ce que le rang social a été utile pour Abu Jahl ou pour Abu Lahab? Est-ce que la puissance, la richesse, le pouvoir, il a été utile à Pharaon et à Qarun? Là. Car l'homme ne se marie pas avec la femme. L'homme aujourd'hui ne se marie pas. Aujourd'hui, les gens ne se marient pas avec la femme. Ils se marient avec la richesse, avec le rang social et avec la beauté.
Et enfin, dans le hadith, le prophète sallam, il nous dit qu'il y a des gens, et on doit faire partir de ces gens-là, qui ne s'attardent que sur le dîn de la femme. Bien sûr, ici entre parenthèses, ça ne veut pas dire que le musulman recherche que le dîn de la femme, qu'il baisse les yeux sur la beauté de la femme, ou bien sur son rang social, ou sur sa richesse. Si tu peux regrouper le rang social, la famille, une femme de bonne famille, une femme que tu trouves belle, puisque al-alwan ou al-adwaq takhtalif, les goûts et les couleurs sont relatifs. Ce qui est beau pour toi n'est pas forcément beau pour quelqu'un d'autre. Mais si tu peux retrouver une femme qui à la base a le din et que tu trouves belle et qu'elle est issue d'une bonne famille, c'est bien, c'est mieux. Mais sur quoi tu dois t'arrêter en premier, c'est son din, sa religion. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fadhfar bidati din taribat yadak. On va traduire ça pour l'instant par choisis celle qui a la religion, ou sinon tes mains vont périr. Mais ça c'est la traduction française. Lorsque tu vas rechercher dans les livres de hadith, les ulama disent ta'ammalu hada at-ta'bir. Regardez cette expression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise. Et chaque mot, lorsque le prophète l'utilise, il a un sens donné. قال فاظفر. Le prophète dit فاظفر. والظفر في اللغة العربية هو الانتصار. الظفر dans la langue arabe, c'est la victoire. Et les ulama disent الظفر تعبير لغوي يستعمل عند الحروب. ظفر, la victoire, chez les Arabes, ils utilisent cette expression lorsqu'on parle de guerre. Lorsqu'on parle de guerre, ils utilisent beaucoup le mot dhafar. On a gagné, on a pris le dessus. كأنه صلى الله عليه وسلم قال فاسمع إنك قد دخلت معركة تكون فيها مظفرا ولا يكون نصرك إلا بهذه المرأة الصالحة. الله أكبر. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et c'est comme ça qu'on doit comprendre cette phrase, pas seulement avec la traduction qui a été donnée. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'il dit choisis celle qui a la religion, ou sinon tu vas périr, que tes mains vont périr, c'est comme s'il dit tu es rentré, celui qui recherche à se marier, il rentre dans une ma'araka, dans un combat, dans une guerre, et il ne sera gagnant, et il ne sera secouru que si et seulement s'il se marie avec la femme pieuse. Subhanallah. Donc c'est cette femme-là que tu dois rechercher à tout prix. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Al-hadith sahih. La dunya, toute cette dunya, c'est qu'une jouissance, qu'un intérêt. Et la meilleure des jouissances, et le meilleur des intérêts, jouissance dans tous les sens du terme, c'est al-mar'atu salihah, c'est la femme pieuse. Ici aussi, si l'homme ne choisit pas sa femme pour son din, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde en disant taribat yadak fadfar bidati din taribat yadak. Choisis celle qui a la religion, ou sinon tes mains vont périr. Ay iltasaqat bit-turab ou ila turab. Wa hadhihi isharatun إلى الذل الذي يصيب من خالف إلى الذل الذي يصيب من خالف أمر الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ici, parce que le prophète dit, marie-toi avec celle qui a la religion. Et ceux qui se sont mariés avec des femmes qui sont pas dotées de religion, ils comprennent au plus profond d'eux cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Marie-toi avec celle qui a la religion. Ça me dit, c'est une indication, c'est comme une indication, sinon tes mains vont périr. C'est comme une indication du prophète sallam que celui qui met de côté l'ordre d'Allah et le conseil du prophète sallam, il va goûter à l'humiliation. Taribat yadak, ses mains vont toucher terre. C'est l'humiliation, tu vas te rabaisser par terre. Donc voici quelques qualités à rechercher chez la femme et chez l'homme. Chez la femme, on a cité, et chez l'homme, à tout prix. Il faut absolument que ces qualités-là soient présentes.
Après, si l'homme ou la femme a d'autres défauts, qui ne touchent pas à sa aqida, qui ne touchent pas au minhaj, à la croyance, il faut savoir baisser les yeux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'un croyant, lorsque l'homme voit chez sa femme quelque chose qui le dérange, qu'il se rappelle d'une chose qui le satisfait, qui le réjouit. Donc, mais principalement ces qualités qu'on a citées pour l'homme et pour la femme, il doit absolument être présent. Lorsqu'on souhaite se marier ou accepter de marier la personne qui est sous notre responsabilité. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, bi'idhnillah, on va parler, parce qu'aujourd'hui c'était plutôt le conseil pour ceux qui sont dans une démarche de mariage. La prochaine fois, on va parler, bi'idhnillah, ceux qui ont déjà fait cette démarche, des conseils pour la famille musulmane. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين